Quand les gens hésitent, il faut savoir pour qui il faut voter pour ces élections européennes. Ben voilà. Ici, c'est un exemple typique. Nous, on est vraiment pour le transport collectif, avec les rails, alors qu'on a toutes les routes qui sont bondées de voitures, qui augmentent les gaz à effet de serre, qui augmentent les particules fines au niveau de l'air. Là, c'est un transport, en plus les voies existent. C'est un investissement qui est modique par rapport à l'investissement des grandes lignes LGV. Et en plus, aujourd'hui, il y a un scandale énorme où on a fait des trains, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui est sorti par le canal enchaîné, et où les trains sont plus larges et il va falloir raboter les quais et ça coûte 150 millions d'euros. Alors de qui se moque-t-on? Et donc cette voie, elle a été, comme l'a dit Christian, ça a été abandonné suite à la fermeture des mines de bauxite au début des années 80, mais c'est une voie qui reste entretenue à minima, parce que c'est une voie stratégique, ça garde le caractère de voie stratégique, ça sert à l'armée 2 ou 3 fois par an. Donc on a quand même une voie qui est relativement entretenue, et depuis il y a des associations, et Europe Écologie et d'autres, qui se battent pour la réouverture de cette ligne, où on veut fermer les voies ferrées, mettre du bus, et donc la notion de service public c'est super, et donc c'est la première chose. Et deux, parce qu'on a des élus locaux qui n'ont jamais défendu cette voie, et en premier lieu le département, on avait un appui jusqu'à présent à la mairie de Brignoles qui a changé, donc ça risque de s'affaiblir, et c'est dommage parce que, grosso modo, si vous connaissez la région, tout passe par la côte, et on a voilà, le système ferroviaire de la Côte d'Azur, contrairement à Rhône-Alpes, c'est une double voie qui passe tout le long, et puis quelques branches qui montent, mais pas beaucoup. Nous, au plan européen, moi je suis membre de la commission de transport, on se bat pour 2 choses. Un, l'humanisation des gares, qui ont été fortement déshumanisées ces dernières années. Et on considère aujourd'hui que l'humanisation des gares, c'est une garantie aussi, je dirais, d'animation d'une gare, de sécurité d'une gare, et de passage fréquents. Et deux, on est pour les trains de la vie quotidienne. On en a assez des investissements chronophages sur les lignes à grande vitesse qui sont dévastatrices sur l'environnement, qui exproprient les gens et qui ne représentent aucune valeur ajoutée au moment où nous nous parlons. Donc il faut sortir de ce syndrome de la grande vitesse pour les lignes de la vie quotidienne. Et celle-là en est une pour nous symbolique sur lesquelles nous nous battrons. L'Europe des régions est en marche. Si on met en synergie nos efforts européens dans la commission de transport avec les efforts régionaux, on peut parvenir à inverser la situation actuelle. Et puisqu'il y a la presse, moi je pense qu'il faut parler des autres sujets. On est ici pour différents sujets. D'abord, je me rappelle en 2011, j'étais venue, et suite à ça d'ailleurs il y a eu un collectif sur les gaz de schiste. Vous savez que c'était une menace terrible puisque Borloo à l'époque, qui était ministre, soi-disant, du développement durable, avait donné ses permis en toute opacité, puisque personne n'était au courant, sauf lorsque les entreprises sont venues pour essayer de trouver des lieux où ils voulaient faire les forages. Grâce à la mobilisation citoyenne, grâce à ces collectifs, on a obtenu cette loi qui interdit la fracturation hydraulique. Ça, c'était sous Sarkozy. Et il y a eu l'engagement de notre président de la République pour dire plus de fracturation hydraulique. Sauf qu'on est menacé à l'heure actuelle par un traité transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis. Si vous envoyez des députés européens qui sont pour cet accord, et je vais vous dire qui sont pour cet accord, c'est le Parti socialiste, ce sont les centristes, ce sont l'UMP qui sont pour qu'il y ait cet accord de libre-échange, de suppression des taxes douanières, mais en même temps surtout le fait de nommer un tribunal privé, qu'on appelle un tribunal arbitral, qui va être demandé par ces multinationales. Et on a l'exemple typique aux États-Unis, où les pétroliers sont en train d'attaquer le Québec, qui avait fait un moratoire dans le cadre d'un traité qu'on appelle ALENA, qui regroupe le Canada, le Mexique et les États-Unis, et ils leur demandent 250 millions de dollars d'indemnité, de dédommagement, parce qu'ils ne peuvent pas faire la fracturation. Donc là, il y a eu suppression de cette exploitation dans la région de Brignoles, de ce fameux permis de Brignoles, mais il ne faudrait pas que par ce traité TAFTA, ce traité transatlantique, des compagnies pétrolières attaquent la France pour dire eh ben, on ne peut pas faire d'exploitation, donc on vous demande tant de dédommagement. Vu que dans le contenu des accords, il y a l'article 35 qui dit il faut que le sous-sol européen soit disponible.
Donc vous voyez bien que derrière, il y a cette menace qui va venir des multinationales, voyez, et il faut absolument que l'Europe, avec ses députés européens, parce qu'en dernier ressort, ce sont les députés européens qui vont dire oui ou non à cet accord qu'on appelle TAFTA ou TTIP ou transatlantique. Donc vraiment, il y a un enjeu très important pour répondre à ces forages. Il y en a un autre forage qui m'inquiète, c'est le forage qu'il y a sur la Méditerranée. Parce que quand même si on est à quelques kilomètres de la mer, il y a ces forages qui ne sont toujours pas supprimés et qui sont des forages à très grande profondeur, à 4500 mètres. Et là, en plus, on ne peut pas faire de l'ancrage, c'est vraiment des barrages, des forages qui seront sur une plateforme flottante. Et là, on n'a aucune, si jamais ça commence à se faire, parce que vous savez qu'ils ont trouvé qu'il y avait des ressources pétrolières, là, on n'est plus dans les gaz de schiste, on est dans le pétrole, on est dans le conventionnel, et là, pareil, il faut les faire supprimer. Je peux vous dire, j'ai travaillé sur le rapport sur les plateformes pétrolières. Eh bien, le Parti socialiste, avec l'UMP, on voulait interdire toute exploitation dans des zones touristiques ou dans des zones de forte valeur sur la biodiversité et puis aussi dans les zones sismiques. On a dit il ne faut absolument pas faire des forages dans ces zones-là. Eh bien, ils ont voté contre notre amendement. Alors, moi je dis, au niveau des partis traditionnels, c'est vraiment double discours. Ils vous disent, on est avec vous pour protéger les côtes, le tourisme, etc. Et puis quand il faut voter au niveau du Parlement, ils votent contre nos amendements qui sont des amendements de protection. Alors ça, c'est l'arnaque le plus total. On en a deux ici qui sont très importantes. On a Gardanne avec E.ON, qui est une entreprise allemande, et ici c'est Innova. Ce sont des entreprises qui veulent nous faire croire qu'on peut fabriquer l'électricité avec du bois, hein, ce qu'on appelle la biomasse. Or ça, d'un point de vue, si vous voulez, scientifique et d'un point de vue rendement, c'est inopérant. On ne peut pas faire de l'électricité avec du bois. Le rendement est à 30%. Et je vous signale qu'on avait demandé, et ça avait été demandé par l'Europe, qui est toujours la cogénération. C'est-à-dire que si on fait de l'électricité avec de la biomasse, il faut absolument faire des circuits au niveau du chauffage. Il y a eu deux exceptions qui sont Gardanne et qui sont Innova. Donc nous, on ne peut pas accepter ces projets. Autant on est pour les énergies renouvelables, autant on est pour utiliser la biomasse, mais par rapport à des chaufferies bois. C'est-à-dire que le bois soit directement transformé en chaleur. Et là, on peut chauffer des logements, on peut chauffer des écoles, on peut chauffer. Mais du bois qui sert à fabriquer l'électricité, où l'été, vous avez, et même l'hiver, toute cette chaleur qui part dans l'air, mais c'est complètement aberrant. Donc nous, on est opposés à ce dossier. Et puis l'autre argument, c'est que 170 000 tonnes de bois ici et 900 000 tonnes de bois à Gardanne, on va trouver le bois où? Il faut bien dire dans votre papier que l'avenir, c'est Europe Écologie. Il a marqué. Vous rendez votre devoir demain matin. Non, mais quand vous regardez concrètement tous ces partis traditionnels, UMP, PS, Centristes, c'est des partis hyper libéraux. Ils sont là, ils sont tombés dans le libéralisme maintenant. Avant, moi, il y avait peut-être une marque de social au niveau du Parti socialiste, mais c'est fini ça. Moi, je le vois sur le plan européen, tout ce qui est déréglementation, déconstruction, favoriser les grosses énergies fossiles, c'est toujours eux qui votent pour ça. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez sauver déjà notre santé par rapport à tout le boulot que fait les Verts au niveau du Parlement européen, notre alimentation, les petites exploitations, les zones rurales et en plus l'avenir de la planète, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Le seul vote utile, c'est le vote Europe Écologie. C'est le vote qui va dire.